Je m'appelle Raphaël Genoux et je suis responsable des partenariats avec les entreprises chez Surfrider Fondation Europe. Alors Surfrider, à la base, c'est une association de bénévoles qui étaient surfeurs en Californie, aux États-Unis, et qui en avaient assez de voir leur terrain de jeu pollué par des déchets aquatiques. Là, on est en 1984 aux États-Unis. Puis, au fur et à mesure, cette association de bénévoles a grandi pour devenir une ONG, et on trouve des surfriders un peu partout dans le monde. Et Surfrider Fondation Europe a été créée en 90, pareil par Tom Curren, qui est triple champion du monde de surf, qui s'est installé ici et qui a monté Surfrider Fondation Europe. Et d'une petite association de quelques bénévoles, maintenant on est passé à une ONG de dimension européenne à plus de 45 salariés. Alors Surfrider Fondation Europe a 4 leviers d'action. Le premier, c'est tout ce qui va être sensibilisation et éducation à l'environnement, et notamment sur les enjeux de protection des océans, auprès du grand public, mais aussi auprès du jeune public et des scolaires. On a beaucoup de projets qui sont focus sur cette cible-là, parce que finalement, les enfants, c'est la génération future et ceux qui vont faire que les choses vont changer. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est tout ce qui va être influence et plaidoyer auprès des institutions, mais aussi du secteur privé. C'est-à-dire qu'on va faire du lobby pour faire évoluer les lois au niveau européen ou au niveau national, mais aussi accompagner les entreprises pour leur faire adopter des bonnes pratiques pour tout ce qui est protection de l'océan. Ça, c'est le deuxième levier. Le troisième levier, c'est tout ce qui va être mobilisation de la communauté de Surfrider. Et là-dedans, on entend le staff, les bénévoles de Surfrider, les sympathisants. Et dernier levier, hyper important, c'est tout ce qui va être l'expertise et ce qu'on appelle la science participative. Ce qu'on appelle la science participative chez Surfrider, c'est tout ce qui va être les données de terrain qu'on récupère. Vu qu'on a beaucoup de projets qui sont menés par nos bénévoles sur le terrain, on va réussir à avoir de la data, par exemple sur le type des déchets qu'on retrouve et leur nombre, leur quantité. Toutes ces données vont remonter au siège de Surfrider et c'est ce qu'on appelle la science participative. Donc ça, c'est les 4 leviers d'action. Et pour ce qui est des axes de travail, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est la lutte contre les déchets aquatiques. C'est le levier, l'axe de travail le plus connu et ce pourquoi Surfrider a été créé. Le deuxième, c'est tout ce qui a trait à la qualité de l'eau et la santé des usagers. Et le dernier, c'est tout ce qui est lien entre l'océan et le changement climatique. Alors, les bénévoles chez Surfrider, c'est hyper important pour nous. On est une association dite grassroots. Pourquoi c'est hyper important? Parce que Surfrider a été créé par des personnes bénévoles. Et en fait, sans le réseau de bénévoles chez Surfrider, on ne serait à rien. À l'heure actuelle, on compte environ 1800 bénévoles qui sont répartis dans 46 antennes dans 12 pays européens. Donc ça dépasse vraiment la présence des bureaux salariés. Et pour devenir bénévole chez Surfrider, c'est hyper simple. Il faut juste être super motivé et avoir envie de s'engager, sans avoir forcément des compétences et une formation particulière. Et devenir bénévole chez Surfrider, simplement, c'est rejoindre une de ces 46 antennes qui sont réparties un peu partout en Europe pour pouvoir faire différentes choses. Alors en général, ça va être de l'animation, la tenue de stand à différents événements. Ça va être aussi d'intervenir dans les écoles ou auprès des scolaires, on va faire de la sensibilisation. Et le troisième volet, qui est un peu plus activiste, ça peut être manifesté sur le terrain à l'occasion de certaines actions que va mener Surfrider. Alors les valeurs qui unissent tout le staff de Surfrider, je pense qu'à la base c'est un amour profond, en tout cas pour l'océan, la mer, c'est ce qui nous relie tous ici. C'est aussi le fait de partager le constat qu'il y a un problème, qu'on est en face à un immense problème, que ce soit sur les déchets qu'on y retrouve, l'état de l'océan de manière générale, que ce soit la pollution par les déchets, la pollution de la qualité de l'eau d'un point de vue chimique, bactériologique, et aussi en termes de changement climatique, le réchauffement de la planète, la montée des eaux, c'est un vrai enjeu. Donc c'est le constat qu'on fait tous ici, et simplement l'envie que les choses changent, Et du coup, c'est pour ça qu'on est reliés tous grâce à ça. C'est l'engagement
qu'on a pour cette cause et qui nous dépasse complètement et qui nous anime au quotidien. Ouais, la campagne Just One Thing, elle a été lancée par Surfrider Europe en collaboration avec l'agence Willy Bimen. Et le principe, il est hyper simple. On avait envie d'unifier, on va dire, la société d'un point de vue global en proposant à tout le monde, à toute notre communauté, que ce soit nos bénévoles, nos ambassadeurs, les gens du staff, nos partenaires, que ce soit financiers ou opérationnels, à s'engager à faire Just One Thing, c'est-à-dire juste une chose. Parce qu'on estime que commencer par s'engager à faire quelque chose, c'est le début d'un process qui va de plus en plus loin et qui nous permet après de passer différents paliers. Donc ça peut être commencer par refuser des pailles en plastique quand on commande un cocktail au bar, ou c'est aussi s'engager à ne plus acheter de produits alimentaires emballés dans du plastique. Mais ça peut être aussi s'engager à changer d'opérateur d'énergie pour passer sur une énergie verte. Donc du coup, voilà, c'était vraiment l'idée d'arriver à engager les gens de manière positive. C'est aussi très important pour Surfrider d'arriver à être positif sans être trop culpabilisant, et arriver à mobiliser toute notre communauté autour d'une chose qu'ils pourraient faire et qui pourrait faire changer les choses. Tout à fait. On est persuadé qu'à échelle individuelle, on peut arriver à faire changer les choses. Selon moi, il y a deux choses dans l'engagement individuel. La première, c'est vraiment, je pense, autour d'actes de consommation qu'on peut faire changer les choses. Comme je disais, en décidant d'acheter en vrac plutôt qu'en achetant emballé, en décidant de peut-être partir en vacances moins loin, mais de privilégier les transports en commun plutôt que de prendre l'avion. Tout ça, pour moi, c'est des choix de consommation. Parce qu'au final, le poids qu'on a en tant qu'individu, je trouve hyper important que ça se répercute sur justement le modèle de consommation et le business model des entreprises, in fine. Donc c'est vraiment à échelle individuelle, oui, mais il faut que toutes les parties prenantes soient aussi impliquées dans le changement qu'on mène. Et du coup, vu l'urgence face à laquelle on est, c'est important que les choses bougent vite. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi s'engager physiquement pour une association. Donc bon, là, on parle de Surfrider, mais ça peut être pour n'importe quelle association. S'engager en tant que bénévole, ou même apporter un soutien financier à une association, même un petit don. Et je suis bien placée pour le savoir, tous les dons comptent pour une ONG et pour une association. Donc s'engager de cette manière-là aussi, c'est une façon de changer les choses au niveau individuel. Le mieux, c'est quand il y a les deux, c'est-à-dire de s'engager par ses choix de consommation, par sa routine, et aussi de s'engager auprès d'une association. Mais en général, quand on commence à faire là, on fait les deux. C'est des choses qui sont assez en miroir. Ouais, les initiatives océanes, c'est vrai que c'est un projet phare de Surfrider. Il a été créé en 1995, alors que Surfrider Fondation Europe existe depuis 1990, donc c'est vraiment le projet le plus ancien de Surfrider. Les initiatives océanes, qu'est-ce que c'est ? C'est notre programme de collecte de déchets sur les plages, les lacs et les rivières. C'est un programme citoyen avec pour principe que n'importe qui, en Europe et même dans le monde, parce que ça va au-delà du territoire européen, n'importe qui peut organiser une collecte de déchets et n'importe qui peut joindre une collecte existante via une plateforme qui s'appelle www.initiativeocéane.org, hyper facile d'utilisation. Et Surfrider va envoyer un kit de l'organisateur avec le bon nombre de sacs, le bon nombre de gants, un template de demande d'autorisation en mairie, mais aussi hyper important parce qu'au-delà de la collecte, il y a aussi tout l'aspect de sensibilisation qui est hyper important pour nous. Donc en plus de tout ça, il y a un petit kit de l'organisateur avec justement les bonnes phrases aussi à dire au moment de la collecte pour sensibiliser à la fin de la collecte les gens à ce qu'ils ont vu, à ce qu'ils viennent de faire, à ce qu'ils ont ramassé, etc. Donc il y a vraiment le temps de la collecte, le temps de la sensibilisation et super important, le temps de la quantification. Dans chaque kit qu'on envoie, il y a une fiche bilan qui invite les organisateurs et les participants à quantifier et qualifier les déchets qu'ils vont retrouver. En disant par exemple, j'ai retrouvé 36 sacs plastiques, 40 sacs coton-tige, 38 bouteilles plastiques.
Pourquoi c'est hyper important? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la science participative. C'est que ces données-là vont revenir au siège de Surfrider et nous permettre d'éditer tous les ans ce qu'on appelle le bilan environnemental de Surfrider, qui dresse un top 10 des déchets qu'on retrouve par façade maritime en Europe. Pourquoi ce bilan-là est super important pour nous? Parce qu'en fait, c'est notre outil de lobby principal. C'est grâce à ça qu'on va aller voir les institutions nationales et européennes et leur dire voilà ce qu'on retrouve sur les plages, les lacs, les rivières en Europe en un an et qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça. Et du coup, la directive qui a récemment été votée au niveau européen en fin 2018, début 2019, qui a interdit ou va interdire certains objets en plastique à usage unique partout en Europe, comme les pailles, la vaisselle jetable, les boîtes en polystyrène expansées, vient de cette directive européenne-là et est notamment basée sur le bilan environnemental de Surfrider. Donc là, on a vraiment toute la chaîne, quoi, de ce qu'on fait sur le terrain, de ce que nos bénévoles font sur le terrain, à de la data qui remonte à Surfrider et à notre travail de lobby qui reprennent les 4 leviers de l'association.